casquette On t'entend très opérationnelle. mal, Baptiste. T'es un peu loin de ton D'accord. micro, je pense. Bon, il est là. Ça va mieux là? Ouais, c'est mieux. Donc, je disais que j'avais une casquette aussi responsable opérationnelle à l'ADEME. Alors, il est important de dire aussi que je ne suis pas le responsable. On t'entend toujours très mal. Alors, je sais pas si c'est moi. Vraiment que je change de casque alors. Je vais tenir mon micro comme ça. C'est mieux. Écoute, pour l'instant, ça va. Faisons le test. Je disais que oui, je ne suis pas le responsable de la officielle de la intervient. Voilà. Ça Pas m'engage marche que moi. pas mieux, malheureusement. Ok. Alors je vais essayer son micro. Et là, Bah, allô, allô. peut-être, essayons. Et là, vous avez rien entendu? Bah, on entend en saccadé, en fait. D'accord. Bon, Essaye peut-être de couper ta vidéo qui prend la bande passante, sait-on jamais. Mais je pense que c'est le son c'est étrange, directement. mais bon, j'avais fini, alors je sais pas si faut que je recommence. Et bah, on a compris rapidement, donc responsable sur cette démarche Voilà. pour la mise en place de la démarche à l'ADEME, à la DSI de l'ADEME. Génial, merci. Et donc, je prends le relais. Donc, Pauline Richard, moi, je travaille à l'agence Lucie, que je vais vous présenter juste après. Moi, je suis en charge donc, du développement et de l'animation de la communauté. Donc, je vous expliquerai un peu en quoi consiste la communauté, comment est-ce qu'on anime cette communauté, et puis quelles sont les différentes démarches qu'on porte à l'agence Lucie. Je vous ferai un focus sur le label numérique responsable aujourd'hui. Et donc, c'est parti. Donc, dans un premier temps, vous présenter un peu qui on est, nous, à l'agence Lucie. Donc, vous voyez ici l'équipe. Je vais vous passer rapidement, hein, mais vous voyez, on est une toute petite équipe aujourd'hui. L'agence a été créée en 2007, initialement sur un label qui s'appelait le label Lucie. On a ensuite développé nos propres labels et puis on porte depuis maintenant 2-3 ans des labels pour le compte de tiers. C'est notamment le cas pour le label de l'Institut le label numérique responsable, dont je vous présenterai un peu la création par la suite. Et puis on porte également des labels pour le compte de Bureau Veritas, par exemple sur la biodiversité, pour CCI France sur la partie environnementale, etc., etc. L'agence Lucie, aujourd'hui, on a la particularité on est une SAS, c'est pas une particularité, mais la particularité d'être détenue à 50% par des associations et à 50% par des entreprises. Dans les associations, on a notamment des membres de la communauté qui sont engagés sur l'un ou l'autre des labels et qui ont du coup leur mot à dire dans le CA de l'organisation. Puis vous voyez une petite équipe de passionnés, comme on le met en avant juste en dessous. Rapidement, l'écosystème de l'agence, surtout les parties importantes sur les partenaires stratégiques. Aujourd'hui, on a en fait les différentes parties prenantes dans le process de labellisation sont des experts indépendants. Donc, on a un comité de labellisation notamment qui remet le label, qui sont des experts indépendants de l'agence Lucie. Sur la partie numérique responsable, on a un comité de labellisation qui est composé d'à peu près 6 ou 7 personnes pour le moment, dans ces 30 personnes-là, qui sont principalement des membres de l'INR. Donc, je vais vous expliquer après qui est l'INR. Et puis des membres du WWF également. À l'URSO, qui est l'association dont je vous parlais juste avant, qui détient une partie du capital et qui est composée de membres de la communauté. Des consultants aussi, des consultants experts qui sont indépendants également et qui accompagnent les organisations sur ces différents process de labellisation. Des évaluateurs, on travaille aujourd'hui avec des évaluateurs indépendants, donc Bureau Veritas, RSEval, Certup et SGS. Sur le numérique responsable, on est avec Bureau Veritas et SGS qui viennent donc faire des audits sur site dans les organisations qui engagent le label. Et puis après, des partenaires internationaux, vous reconnaissez notamment le Global Compact, des experts, et là on retrouve par exemple l'INR, le WWF, la MAIF, etc. Des institutionnels, vous connaissez notamment la région Nouvelle-Aquitaine, dont vous faites majoritairement partie, je pense, et puis des clubs et réseaux partenaires. Je vous invite à couper vos micros parce que j'entends quelqu'un. Sur la partie focus écosystème, sur la partie numérique responsable, en fait, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un référentiel qui a été créé.
créé par l'INR, donc Institut du numérique responsable, dont fait partie notamment Vincent Courboulet, Jean-Christophe Chaussat, que vous connaissez peut-être. Et puis par la suite, qui ont été soutenus par donc, le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME, dont Baptiste est là aujourd'hui pour présenter la démarche, et puis le WWF. Et puis récemment, France IT nous a rejoints pour faire un travail collectif sur une fusion de leur label ENR et le label LNR tel qu'il existe aujourd'hui. Je vous en parlerai juste après. Alors les solutions de l'agence Lucie, en fait, on travaille aujourd'hui sur un process pour progresser selon différentes étapes sur de la RSE au sens très large et avec un focus sur le numérique responsable. La première étape, c'est bien découvrir la RSE. Donc on a un petit autodiagnostic flash qui est gratuit sur notre site Label Lucie pour bien comprendre où est-ce qu'on en est sur ces différentes thématiques et du coup, quels pourraient être les points d'amélioration. On a une plateforme qui s'appelle Lucifer aussi, qui est une base de données de bonnes pratiques, qui croise aussi bien des thématiques RSE que des thématiques sur le numérique responsable et qui permet du coup d'avoir des bonnes pratiques clés en main à mettre en place dans son organisation. Voilà, donc là, vous avez un petit visuel du résultat de l'autodiagnostic que vous pouvez faire en 10 minutes et gratuit. Voilà. Et puis de Lucifer, donc avec des captures d'écran sur les bonnes pratiques qui sont mises en place aussi bien par des membres de la communauté que par toute personne qui souhaiterait participer à cette plateforme. La deuxième étape pour progresser sur la RSE et le numérique responsable, c'est se former. On a à l'agence Lucie aujourd'hui un centre de formation qui s'appelle le CFL, donc Centre de formation Lucie, dans lequel on propose un peu plus de 25 formations aujourd'hui sur des sujets divers et variés sur la RSE. Donc, par exemple, la communication responsable, l'éco-conception frugale et low-tech, les politiques achats responsables. Et puis, on a un focus sur le numérique responsable. J'y reviendrai puisque c'est des formations qui sont obligatoires pour aller vers le label, où en fait, on a une formation sur les enjeux du numérique responsable qui est délivrée par Bella Lotto, que vous avez peut-être aussi entendu à la conférence si vous étiez là hier. Et puis, une journée sur le process de labellisation, bien comprendre quelles sont les différentes étapes pour accéder à cette labellisation. Donc pareil, vous avez un petit lien ici pour trouver toutes les formations qui sont éligibles au financement OPCO. Ensuite, la troisième possibilité pour progresser et aller un peu plus loin, c'est de progresser avec l'auto-évaluation accompagnée. Donc l'auto-évaluation accompagnée, l'idée c'est de faire les premières étapes vers le label. Donc dans un premier temps, la formation, sous 3 jours, celle que je vous évoquais il y a quelques minutes, donc 2 jours sur les enjeux et puis une journée sur le process de labellisation. Et vous avez ensuite 2 ans pour réaliser votre auto-évaluation, c'est-à-dire créer des groupes de travail en interne et identifier où est-ce que vous vous situez sur chacun des sujets avec un accompagnement d'un consultant expert. Donc ça, c'est une démarche premier pas qui vous permet de structurer la démarche en interne, de bien comprendre où est-ce que vous vous situez et ce qui serait intéressant de mettre en place pour progresser. Vous avez également la possibilité, et c'est le sujet d'aujourd'hui, d'aller directement vers la labellisation. Donc, de ne pas forcément passer par les étapes d'avant, mais d'aller directement vers la labellisation. Et on a donc aujourd'hui le process de labellisation tel qu'il existe aujourd'hui, qui est le niveau 2. Mais je vous présente le niveau 1 qui sortira en septembre et qui est donc la fusion que je vous mentionnais tout à l'heure avec France IT, le label ENR de France IT avec lequel on fusionne pour en faire un label niveau 1 sur le numérique responsable. Avec donc rejoindre la communauté Lucie dans un premier temps, des signatures du contrat. Vous allez devoir faire le MOOC de l'INR, que vous pouvez faire dans tous les cas, qui est gratuit, qui se fait en 3 heures à peu près, qui vous permet d'avoir déjà une sensibilisation sur les sujets et les différents enjeux du numérique responsable. Ensuite, passer une certification de connaissances, donc qui est en fait un test à la fin du MOOC pour s'assurer que vous avez obtenu les connaissances suffisantes. Vous avez ensuite un expert Lucie, donc notre auditrice Lucie en interne qui vient une demi-journée, alors sur site ou à distance en fonction du contexte, pour vous questionner sur le référentiel, bien comprendre où est-ce que vous en êtes et vous mettre un scoring. Si vous avez plus de 300 points sur 1000, ce qui entre nous n'est pas inatteignable, vous obtenez le label. Vous allez rédiger un plan de progrès selon le rapport de l'évaluateur sur ces points qui vous seront accordés. Et vous obtenez donc le label pour 2 ans. Avec 2 ans, évidemment, pour travailler sur votre plan de progrès, vous avez accès aux différents outils, à la communauté Lucie, sur laquelle je reviendrai juste après. Donc ça, c'est le label niveau 1 pour y aller un peu plus en douceur que le niveau 2. Et donc le niveau 2, qui est le label tel qu'il existe aujourd'hui et qui continue, qui existe maintenant depuis
un peu plus de 2 ans et demi et qui continue, qui est lui non pas un label de scoring, mais plutôt un label de progrès. Donc l'idée, c'est, eh bien, comme dans l'auto-évaluation, dans un premier temps de se former, de faire ensuite son auto-évaluation. Cette fois-ci, vous n'allez pas avoir 2 ans, mais plutôt, vous allez être autour des, 6 mois à peu près pour faire cette auto-évaluation. Donc faire des groupes de travail en interne, encore une fois, pour identifier votre niveau de maturité sur chacune des thématiques du référentiel que je vous présenterai juste après. À la suite de cette auto-évaluation, vous allez avoir un auditeur qui vient sur site, donc je vous l'ai mentionné tout à l'heure, et Bureau Veritas ou SGS, à vous de choisir, qui viennent sur site un certain nombre de jours en fonction de la taille de la structure pour interroger un panel représentatif en interne des collaborateurs, des parties prenantes externes aussi, pour avoir une vision vraiment 360 des actions que vous menez, compléter, confirmer l'auto-évaluation que vous avez menée précédemment, et vous émettre un rapport sur la base duquel vous allez devoir vous engager à progresser. Puisque l'idée de ce rapport d'audit, c'est de croiser le niveau d'importance de chacune des thématiques pour votre secteur d'activité, qui peut être différent en fonction du secteur d'activité qui présente le label, et de le croiser avec votre niveau de maturité. Se dire, eh bien, vous allez voir apparaître comme un feu tricolore avec, en en gros, hein, en rouge, les principes d'action qui sont très importants pour votre secteur d'activité, sur lesquels il reste une marge de manœuvre qui est assez conséquente. En orange, eh bien, soit c'est moins important, soit vous avez déjà mis des choses en place, et cetera, et cetera. Et vous allez du coup devoir vous engager par rapport à ce rapport, d'évaluation, à mettre des actions correctives en place, sur les 3 années à venir. Donc, vous rédigez ce plan d'action qui va ensuite passer devant un comité de labellisation, dont je vous parlais tout à l'heure, les 6 membres, principalement des membres de l'INR, qui vont s'assurer que votre plan d'action est pertinent par rapport à l'état des lieux qui a été fait par l'évaluateur. Si c'est le cas, vous obtenez le label pendant 3 ans. 3 ans pour mettre tout ça en place, tout le plan d'action que vous avez rédigé en place, avec à 18 mois, donc à mi-parcours, un audit de suivi. Donc l'évaluateur revient sur site, à beaucoup moins de temps que l'audit initial, hein. L'idée, c'est de venir et de s'assurer qu'à date, les engagements pris ont bien été mis en place. Voilà, de comprendre où est-ce que vous vous situez. Et puis au bout de 3 ans, renouvellement du label. Donc en fait, on présente ça comme une ligne ici, mais c'est plutôt un cycle. Donc vous revenez en fait, à la partie auto-évaluation, puisqu'évidemment la formation, vous n'allez pas la refaire. L'auto-évaluation, elle ne va pas vous prendre autant de temps, hein, puisque vous savez où vous en étiez il y a 3 ans et ce que vous avez mis en place. Donc c'est, une mise à jour de cette auto-évaluation et puis après vous repartez sur un audit initial et puis une prise d'engagement qui va évidemment évoluer selon le contexte de votre organisation, les enjeux et puis, sur un sujet numérique responsable qui est grandissant avec des enjeux qui bougent au quotidien, ce sera certainement des enjeux très différents, entre aujourd'hui et dans 3 ans. Voilà sur le process de labellisation. Je vous ai mis ici, des petits exemples de structures qui sont labellisées, donc l'ADEME en cours de labellisation, comme Antique Pays Basque, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis là, on a des structures qui ont déjà obtenu le label. Donc par exemple, ISEA, qui est une ESN, donc une structure qui fait du développement d'applications. La région Bretagne, donc vous voyez, on a des structures qui sont très différentes les unes des autres, hein. La ville de La Rochelle, l'université de La Rochelle, les services industriels de la ville de Genève, la Société Générale, on a, EDF, on a pas mal de structures assez différentes, de petite taille comme de grande taille, du public, du privé, des associations, et cetera, et cetera. Le référentiel, hop, alors pardon, je vais passer la slide un peu vite. Il s'articule autour de 5 thématiques et ces 5 thématiques sont derrière, divisées en 14 principes d'action, donc en sous-thématiques. Les 5 thématiques que vous voyez ici, pardon, elles s'articulent donc en 2 thématiques qui sont plutôt, des thématiques, stratégiques. Comment est-ce que vous allez, intégrer la stratégie numérique responsable à la stratégie globale de votre organisation? Pardon. Comment est-ce que la gouvernance va être impliquée dans cette démarche? Comment est-ce que vous allez, former les collaborateurs, les faire monter en compétences sur ces sujets-là? Communiquer en interne, sensibiliser les collaborateurs, mais également en externe, sur vos parties prenantes, aussi bien fournisseurs que clients, et cetera. Et ensuite, les 3 démarches les 3 thématiques qui viennent par la suite sont, elles, plutôt des thématiques opérationnelles. Donc dans démarche transversale, on va retrouver, une analyse du cycle de vie des équipements, donc un focus sur les achats, un focus sur l'utilisation, plutôt, s'assurer que les achats correspondent aussi aux besoins des collaborateurs, dans votre organisation et puis un focus sur la fin de vie des équipements. Ensuite, vous avez, la thématique 4 qui est, elle, vraiment centrée, usager et utilisation. Donc, l'utilisation, du poste de travail, de la téléphonie, des impressions et cetera. Et ensuite la thématique 5 qui, elle, un focus alors organisation. On est en train de retravailler sur le nom des thématiques
sont pour moi pas les plus clairs possibles, mais organisation. Et en fait, derrière cet axe se cache une thématique data center, donc centre de données, gestion des données, etc. Et une thématique sur la conception des logiciels, que ce soit de la conception en interne ou de l'achat de logiciels éco-conçus pour votre organisation. Et puis toute l'analyse du cycle de vie de vos logiciels, etc., etc. Voilà pour le référentiel. Je vous parle rapidement de la communauté et puis je vais laisser la main, par la suite à Baptiste. La communauté Lucie, en fait, donc l'ensemble des labels que je vous ai mentionnés au début, permet des signatures de contrats de rentrer dans la communauté. La communauté Lucie, aujourd'hui, on a un peu plus de 800 membres, qui, sont engagés sur l'un ou l'autre des labels, et l'idée, c'est de faire vivre cette communauté, de proposer aussi des avantages. Donc on va avoir des événements, donc par exemple, des événements pour partager des bonnes pratiques entre membres, des événements, par exemple le salon Pro Durable sur lequel on a un village avec, différents membres qui sont engagés sur l'une ou l'autre des démarches avec nous. On a également, lancé cette année la trajectoire 2030 avec des ateliers thématiques pour accompagner les organisations à atteindre des objectifs. Par exemple, réduire l'empreinte, enfin le bilan carbone de l'organisation, réduire l'empreinte matières premières, et cetera, et cetera. Donc, plein d'événements pour vraiment, partir du principe qu'une organisation qui rentre dans une démarche n'est pas seule dans cette démarche, mais aussi accompagnée d'autres membres qui sont dans le même process. Des avantages entre membres, et vous vous doutez, vous avez vu, hein, dans les 800 membres qui font partie de l'organisation, on a des membres de tout type qui proposent, alors, de manière, enfin, selon le bon vouloir de chaque membre, hein, des avantages. Donc on a par exemple, des organismes de formation qui proposent 25 aux membres de la communauté, et cetera, et cetera. Les accès à des outils. La plateforme LOL, qui est en fait la plateforme Lucie Online, c'est la plateforme sur laquelle vous allez rédiger votre auto-évaluation et qui va vous permettre, eh bien, en un clic, d'exporter aussi un rapport selon le référentiel sur lequel vous allez travailler et de pouvoir communiquer aussi à l'extérieur sur les actions que vous avez mises en place. La plateforme Lucifer, je vous l'ai présentée au début, c'est la plateforme, la base de données de bonnes pratiques sur la partie ISO 26000 au sens large et sur la partie numérique responsable également, hein, qui rentre parfaitement dans la RSE et qui vous permet d'avoir ces bonnes pratiques clés en main et d'avoir un accès gratuit quand vous rentrez dans la communauté. L'accès est payant pour toute personne qui ne serait pas engagée dans une démarche. Et Lucie AD2R, c'est une plateforme qui vous permet de calculer le retour sur investissement de la RSE. Ce qui peut paraître grossier sur le papier, mais en fait, c'est important de comprendre que la RSE, c'est le croisement entre les enjeux sociaux, environnementaux, enfin sociétaux, environnementaux et économiques. Donc, c'est aussi important pour qu'une organisation reste pérenne dans le temps, de prendre en compte les enjeux économiques. Et cette plateforme vous permet de calculer le retour sur investissement si vous investissez, je dis une chose assez simple sur l'éclairage LED, et bien comprendre en combien de temps vous amortissez votre investissement et en combien de temps vous le remboursez et en combien de temps il est rentable, combien, et cetera. Mais vous allez aussi, ça va vous permettre aussi de travailler sur des enjeux un peu plus sociaux. Par exemple, des collaborateurs qui ont un bien-être au travail, un focus sur le bien-être au travail vont vous permettre d'avoir des collaborateurs plus motivés, qui vont être plus performants, et cetera, et cetera. Ensuite, eh bien, vous avez des réductions sur les formations qui sont proposées au centre de formation Lucie, donc qui vous permettent aussi d'avancer sur des thématiques durant votre process de labellisation ou après, une fois l'obtention du label. Et puis de la communication mutualisée, évidemment. Vous avez les logos de la communauté, des labels quand vous obtenez le label, vous avez une page sur notre site internet et vous avez évidemment un accompagnement de la part de l'équipe pour pouvoir communiquer sur votre démarche et puis vous aider à faire des temps forts, par exemple sur la semaine du développement durable pour valoriser les actions des membres, et cetera, et cetera. Alors ça, c'est rapidement en quelques chiffres, hein, en 2020, on a fait plus de 20 cercles, donc qui sont des rencontres entre membres, une convention annuelle dans laquelle on a pu travailler sur des thématiques très spécifiques, des outils qui sont développés. Et puis vous avez peut-être vu sur la slide d'avant, il y avait 3 petits points puisqu'on travaille au quotidien pour développer des outils et apporter des outils aux membres de la communauté. Donc, on a un vrai travail qui est fait sur l'accompagnement. La trajectoire que je vous mentionnais aussi avec donc 4 thématiques. La thématique climat et énergie avec un objectif bilan carbone, la thématique matières premières, la thématique biodiversité et puis la thématique richesse humaine. Sur à chaque fois, vous allez retrouver des
des objectifs à atteindre à horizon 2030 et puis des ateliers qui sont menés par des experts sur les thématiques pour accompagner les organisations aussi à atteindre ces objectifs-là. Voilà pour moi. Vous aurez mes coordonnées à la fin et je vous ai mis aussi en annexe les tarifications qui vont avec ces labellisations et ces différentes démarches. On pourra y revenir, on pourra prendre 5 minutes à la fin de cette présentation pour répondre à quelques questions. Et dans tous les cas, je vous enverrai la présentation et le replay. Et je passe du coup la parole à Baptiste. Je vais arrêter mon partage pour que tu puisses partager ton écran directement. Et on va voir si ton micro remarche. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Allez. Parfait. Et on voit ton écran. C'est bon? Ouais. Oui, oui. Donc oui, je vais vous faire un retour sur la réhabilitation qu'on n'a pas encore abouti. On t'entend très mal. Bon, alors je tente. Et là, est-ce que Tu peux retenter? là? Allô, allô? Ouais, c'est bon. C'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Génial. Ok, bon, c'est mon micro, c'est mon casque. Donc, je disais Ça marche. que on n'a pas abouti au label encore. On avait voilà, donc, on a quand même faire un petit sur, sur notre débat. Je présente rapidement l'ADEME. Je pense que c'est donc l'ADEME, c'est une agence. On n'entend pas beaucoup mieux. Je sais pas Aïe, aïe. du coup ce qui se passe. C'est ma connexion alors. C'est peut-être ta connexion, ouais. Alors, je vais essayer. Ah. Est-ce que c'est mieux là? Allô, allô? Bah, écoute, à chaque fois que tu me demandes si c'est mieux, je t'entends, donc on peut tester, on va voir. Bon, je suis passé en vidéo. Allons, essayons. Donc, je disais, l'agence de l'État, le bras armé du On t'entend pas mieux, malheureusement. voilà, je suis désolé. Je suis Non, mais c'est pas désolé. grave. Je ne sais pas comment faire du coup. Non, mais vas-y, Pas écoute, comment faire. je mettrai les sous-titres si besoin. Hop, comment faire? C'est bizarre parce que quand on était deux, ça passait bien. Oui, bah vas-y, hein, parce que là, je t'entends bien, donc peut-être qu'il faut que tu parles fort et plus près du micro, je sais pas exactement. Ok, je rapproche. Donc on est une agence qui a 23 sites différents, donc 3 sites principaux, un à Angers, un à Paris et un à Bonne. Il y a pas des agences régionales en Outre-mer et même des mini-agences à Bruxelles. Bon, les 4 métiers de l'ADEME, hein, c'est connaître, on a des spécialistes de chaque thématique de l'ADEME, pour mission voilà, d'être à jour dans les connaissances sur le sujet. Convaincre, c'est plutôt le boulot de la communication. Conseiller aussi les particuliers, les collectivités, les entreprises, et on aide à réaliser, c'est-à-dire qu'on on réalise peu de choses, on va dire, concrètes. Finance, on passe souvent par des intermédiaires ou par du financement. Les 5 domaines d'intervention de l'ADEME, c'est bon, des gros domaines, hein, bien plus précis que ça, sont les déchets, les sols pollués, l'énergie et le climat, l'air et le bruit, puis l'action sociale. Par exemple, typiquement la thématique de l'eau, qui est gérée par l'agence de l'eau. Voilà. Donc, par rapport au label numérique responsable, on s'est lancé dans cette démarche. En fait, il y a 3 grosses raisons. C'est parti à la base d'une initiative personnelle, collective de moi et de mon service, d'essayer de faire mieux en termes d'impact.
en bas. Et vraiment l'envie de répondre aux attentes enfin, des collaborateurs et aussi bah, d'être exemplaire par rapport au discours qu'on transmettait aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers, avec bien sûr une problématique d'image et aussi de réglementation, parce que la réglementation arrive pour les agences de l'État. Et donc à partir de ça, on a commencé à essayer de faire un état des lieux de ce qu'on faisait et on s'est rendu compte que finalement il y avait beaucoup d'initiatives, de petites actions sur les postes de travail, sur les achats, sur l'usage, sur voilà. Il y a beaucoup d'initiatives, mais finalement personne n'était au courant de l'intégralité. Il fallait aller voir, il a presque fallu aller voir les 1000 personnes de l'ADEME pour savoir. Et donc il n'y avait pas de suivi, pas de stratégie, pas de priorité, pas de priorisation dans toute cette action. Donc voilà, on a eu besoin d'apporter de la cohérence et de voilà, un pilotage un peu plus rationnel des actions pour éviter de faire deux fois, soit de réinventer la roue, soit de faire deux fois la même chose, mais à deux endroits différents. Et en plus, bah, le label, par rapport aux deux niveaux, on est au niveau 2, là, on aimait bien le principe d'attester d'une démarche, voilà, d'un niveau minimal et surtout des actions à les mettre en place, euh, une démarche d'amélioration continue. C'est exactement la démarche qu'on comptait faire, donc avec nos moyens et nos ressources. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a passé lundi, c'est tout frais, l'audit d'évaluation initiale. Euh, ça a révélé des points forts et des points faibles. Avec la bonne nouvelle, c'est que nos points faibles, on avait bien réalisé l'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on les avait bien identifiés et qu'on avait des actions déjà en cours dessus. Donc, c'était quelque chose qui porte dans la démarche et qui fait qu'on est confiant pour la suite. Donc, voilà, ça, c'est le calendrier pour la suite. On a pour ambition de passer au comité de labellisation fin septembre. On attend le rapport officiel d'évaluation pour le remettre. Voilà. Et au niveau des retours d'expérience, j'ai fait ça très simple. Hein. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qu'on aurait fait un peu mieux, qu'est-ce qui a amélioré pour les prochaines fois? Ce qui me paraît important de dire, c'est que c'est quand même une démarche où il faut quand même un sponsor. Moi, tout seul, j'aurais jamais réussi à mobiliser toutes ces personnes, des ateliers avec parfois des directeurs, des personnes qui, entre guillemets, ont euh, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors même autour de moi, N+1, N+2, N+3, qui ont été derrière moi pour faire la démarche. J'ai eu du temps dédié, j'ai même eu la possibilité de recruter un stagiaire qui m'a beaucoup aidé sur cette partie d'auto-évaluation. Il faut quand même prendre en compte que ça prend du temps, c'est pas une démarche qu'on peut faire en prenant une demi-heure par mois en remplissant un tableau. C'est quand même une démarche qui prend un peu de temps et qui vaut le coup des lieux. Et ce qui a bien marché, c'est on a pris un planning adapté, c'est-à-dire qu'on a pris un planning on va dire, confortable par rapport à on avait ciblé. La périmètre, c'est la DSI. Euh, pour des raisons logistiques, hein, pour un premier cycle de labellisation, c'est compliqué de visiter les 23 sites, même si finalement tout est un peu lié à Angers. À Angers, la DSI est localisée à Angers, donc on a entre guillemets un peu audité aussi le reste des agences. C'est pas suffisant. Donc voilà.
prendre le temps de bien faire les choses et de bien définir le périmètre. Qu'on aurait, on aurait pu faire mieux, c'est au niveau d'implication des parties prenantes, dans le sens où je me suis rendu compte qu'il y a certaines parties prenantes, alors pour le coup, elles étaient hors périmètre, mais bon, c'était important quand même de les impliquer dedans. Type la cellule RSE chez nous, on n'a pas de service achat dans la DSI, donc voilà. Il y a par mois, hein, dans la démarche. Et les voir, ben, voilà, j'ai payé un peu à froid et c'était compliqué de relancer. Euh, Et aussi au niveau de la sensibilisation de ces parties prenantes, c'est-à-dire que même au niveau infra, faut pas croire, tout le monde n'est pas à fond sur le numérique responsable à l'ADEME. Tout le monde n'est pas au courant. Enfin, on sait ce que c'est, mais euh, demander à quelqu'un qui est à l'infra de nous dire quelles sont toutes les actions un peu responsables, bah, c'est pas si simple que ça quand on sait pas. Voilà, et je pense qu'il y aurait peut-être une phase de sensibilisation des équipes avant de lancer vraiment la démarche des ateliers. Et sinon, justement, sur ces ateliers d'auto-évaluation, si j'aurais amélioré quelque chose, c'était, voilà, je pense que j'ai été un peu trop, on a été un peu trop directif, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé, on n'a pas ouvert les discussions et assez. Et on s'est rendu compte que lundi, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal, enfin, quelque chose qui s'est passé entre les mailles du filet, qui aurait valu le coup d'être mis dans le rapport, enfin dans notre évaluation. Et finalement, pourquoi ils sont passés entre les mailles? Parce que, bah, enfin, je pense une des raisons, c'est que voilà, je cherchais des trucs, je cherchais et j'ai vraiment pas laissé la place à des initiatives que je. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Après, je peux répondre à vos questions. J'espère que le son est bien passé. Merci Baptiste. On n'a pas tout entendu, mais je pense on a pu deviner beaucoup de choses. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que du coup, ce que je vous propose, il nous reste quelques minutes. Si jamais certains d'entre vous ont des questions, soit pour Baptiste, soit pour moi, n'hésitez pas. On a un petit comité, donc à rallumer vos micros et pour qu'on puisse échanger, répondre à vos questions. Bon, Ah, il y a pas- des questions dans le. je t'entends pas, Baptiste. Non, je regardais s'il y avait des questions dans le chat. Non, il n'y a pas de questions dans le chat et il y a l'air de pas trop en avoir là non Ok. plus. Donc, du coup, on a été encore plus rapide que le chrono. Génial. Super. S'il n'y a pas de questions dans tous les cas, je vous envoie les présentations, le replay. Je préfère suivre ça à Nathalie aussi qui est là d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Alors, on t'entend très loin, Nathalie aussi. Vague. Bon. Pas de souci. Bon, mais du coup, je vous envoie tout ça par la suite. Et puis, si vous avez des questions, dans tous les cas, dans la présentation, il y a les coordonnées aussi bien de Baptiste que les miens. Donc, Je ne sais pas donc si vous n'hésitez pas. m'entendez là du coup. Ah ouais, c'est mieux. C'est mieux. Pardon pour le petit décalage. Hein, je voulais juste rajouter, je suis Nathalie de Antique Pays Basque, donc, qui fait partie de l'organisation des rencontres numériques et qui est ravie d'avoir eu l'agence Lucie dans la liste de ces webinaires. On a essuyé, tout allait bien ce matin, on a essuyé quelques petits soucis techniques entre midi et 2. Ouais. Et du coup, je suis arrivée un peu en retard, mais j'imagine que c'était tout aussi intéressant que le suivi que l'on a avec l'agence Lucie, puisque Antique Pays Basque a choisi de se faire labelliser cette année et suivi par l'agence Lucie. Donc, on sera ravis aussi avec les participants de donner un retour d'expérience pour ceux qui sont sur le sud-ouest. Et on est ravis de faire cette démarche-là, puisque en effet, quand on
choisi de faire un discours et de promouvoir le numérique responsable, on estime devoir être aussi une agence exemplaire. Donc, on s'y colle nous aussi au La label. même démarche que l'ADEME. Exactement, Ok. exactement. Top. Bah, merci. Et merci d'avoir pu recruter, entre guillemets, l'ADEME pour un témoignage. C'est une belle richesse que vous nous laissez là, en tout cas en retour d'expérience. C'est vraiment chouette. Merci Baptiste, du coup. Oui, Avec merci plaisir. Baptiste. Et puis, et bah, du coup, on croise les doigts pour la labellisation pour septembre. Je suis ça de près. Oui. Exact. Ouais. Et puis, et bah, merci à tous et je vous fais suivre tous les supports. Au revoir. Super. Merci à vous. Merci Pauline. Au revoir.